Amis internautes, ce fut un plaisir de vous avoir dans Icône Soir de ce mercredi 5 mars 2025. Visite d'une délégation de l'Assemblée nationale ce mardi au Centre hospitalier international de Calavi, CHIC. Le président du Parlement, Louis Vlavonou, et ses collègues députés, impressionnés par la modernité et le potentiel de l'hôpital. Ils décernent un satisfecit au président Talon et à son gouvernement, Salomon Yansoum. L'objectif principal de cette visite de ce mardi est d'apprécier de plus près ce qui a été fait dans cet hôpital pour offrir aux Béninois des soins de meilleure qualité. La délégation conduite par Louis Vlavonou est d'abord accueillie par le ministre de la Santé, Benjamin Oukpati, et l'équipe dirigeante du CHIC. Après une séance de présentation des différentes composantes de cet hôpital de référence, la délégation conduite par la deuxième personnalité du Bénin a eu droit à une visite guidée dans les différentes unités de soins et autres. Là, 436 lits repartis dans 8 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles pour offrir des soins de qualité aux patients. Pour ce qui est du personnel à recruter, la directrice générale du CHIC, Karine Inster, a fait savoir que des appels à candidature ont déjà été lancés et le cabinet qui s'en occupe tiendra grand compte de ce qui est attendu de ce personnel en matière de compétences et de qualité. Grâce à son plateau technique à la pointe, des nouvelles technologies médicales, le Centre hospitalier international de Calavi est tout simplement un rêve accompli. C'est du moins ce qui convient de retenir de l'intervention du président Vlavonou et des députés présents. Et il faut préciser qu'une deuxième vague des députés est attendue ce mercredi au CHIC pour le même exercice. De la commune d'Abomey-Calavi, rendons-nous à Kalalé où plusieurs conseillers communaux du bloc républicain BR sont montés au créneau contre la gestion du maire Tidjani Bani Chabi. À travers une correspondance, ils dénoncent plusieurs anomalies au sein du conseil communal. 8 conseillers communaux de la commune de Kalalé mécontents contre la gestion du maire Tidjani Bani Chabi. Dans une correspondance, le collectif des élus de la 4e mandature exprime son profond désaccord avec la gouvernance actuelle, pointant du doigt des pratiques jugées préjudiciables pour la commune. Les signataires de la correspondance dénoncent une gestion marquée par des détournements de fonds, des abus de pouvoir ainsi que des actes de division et de trahison. Ils accusent le maire de privilégier ses proches au détriment de l'intérêt général, créant ainsi un climat de confiance au sein du conseil communal et mettant en péril la réalisation de nombreux projets de développement dans la commune. Les contestataires dénoncent également des pratiques autoritaires. Ils accusent le maire de prendre des décisions sans consulter le conseil communal et d'écarter systématiquement toute voix discordante. Cette attitude, selon eux, accentue la division au sein de l'équipe communale et bloque le bon fonctionnement des organes délibérants. Face à ces actes du maire, ces conseillers appellent à la transparence et à la réconciliation au sein du conseil communal pour le développement des communautés territoriales. Le maire Tidjani Bani Chabi n'est pas encore monté au créneau pour donner sa version sur ces accusations. La commune de Zé est secouée par un drame déchirant dans la nuit du dimanche 2 mars 2025. Une mère de famille de 4 enfants est décédée après avoir été contrainte de quitter prématurément l'hôpital où elle recevait des soins suite à une fausse couche. Les voisins et proches de la victime s'indignent de ce décès brutal qu'ils attribuent à un manque de soins et à la pression exercée par le mari. Une femme enceinte sortie de force de l'hôpital par son époux succombe et perd la vie chez un guérisseur traditionnel dans la commune de Zé, une localité du département de l'Atlantique. Victime d'une fausse couche 2 semaines plus tôt, cette mère de 4 enfants selon plusieurs sources est enceinte de 7 mois. Le drame serait parti d'un saignement brusque qui l'a amené à se rendre dans un hôpital de la localité. Suite aux analyses et examens médicaux, elle aurait subi de toute urgence une intervention chirurgicale pour le retrait du bébé mort-né. Après la douloureuse épreuve, la victime a manqué des soins adéquats pour son rétablissement et forcée par son époux de quitter et chercher autre alternative. Conduite chez un guérisseur traditionnel, elle perd la vie. L'on se pose des questions au sein de l'opinion. Comment un tel drame peut-il arriver? L'époux n'avait-il pas les moyens pour supporter les charges sanitaires? Une enquête serait déjà ouverte pour situer les responsabilités. 4 États majoritairement musulmans dans le nord du Nigeria ont décidé de fermer les écoles pendant le mois sacré du Ramadan. Cette décision suscite de vives réactions de la part des chrétiens et des syndicats d'enseignement. Christelle Djomamou pour plus de détails.
Au Nigeria, les débats se cristallisent autour des vacances du Ramadan. 4 États du Nord, dont Kano, imposent une fermeture complète des écoles publiques et privées dans ce mois de jeûne. L'un des 5 piliers de l'islam. Depuis ce lundi, 11,5 millions d'élèves se retrouvent en vacances et sont donc exclus du calendrier scolaire national. L'Association nationale des étudiants nigériens lance un ultimatum de 112 heures au gouverneur des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi. Cette organisation qualifie ces vacances imposées comme une violation flagrante des droits des élèves à une éducation interrompue. Cette prise de position s'aligne sur celle exprimée dès dimanche dernier par le président de l'Association des chrétiens du Nigeria, l'archevêque Daniel Oko. Il faut préciser que les écoles publiques et privées restent ouvertes dans l'état de Sokoto où réside la plus haute autorité musulmane du Nigeria ainsi que la majorité des États du nord du pays où s'applique la loi islamique en complément des lois républicaines. À l'approche des élections présidentielles au Cameroun, le gouvernement met en garde contre les troubles à l'ordre public. Il promet ainsi des mesures sévères contre ceux qui tentent de perturber le processus électoral. En conférence de presse mardi à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga a condamné avec fermeté toute forme de désinformation ou d'incitation à la violence à quelques mois de la présidentielle. Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des rivalités et des discours virulents des candidats en lice. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à assurer un processus électoral pacifique et conforme aux règles en vigueur. Candidat à sa propre succession, Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Une candidature fortement contestée par les partis de l'opposition. Premier discours officiel du nouveau président américain Donald Trump ce mardi au Congrès américain. Lors de son discours, il a de nouveau attaqué le bilan de son prédécesseur Joe Biden. Le président américain n'a pas hésité à le qualifier de pire président de l'histoire de l'Amérique, alors que les démocrates protestaient. L'Amérique est de retour. S'est enthousiasmé Donald Trump pour son premier discours devant le Congrès américain depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier. Pendant près de 2 heures, le président des États-Unis s'est félicité pour son bilan. Ce discours, tenu ce mardi au Congrès américain, a eu lieu dans une atmosphère de tension palpable. La division entre démocrates et républicains n'ayant rarement été aussi visible. Rappelant plusieurs décisions prises durant ces premières semaines, Donald Trump s'est réjoui de s'être retiré de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé. Il pointe aussi le fait d'avoir déclaré l'anglais seule langue officielle et avoir renommé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Il s'est satisfait d'en avoir fini avec les politiques de diversité, ajoutant « Notre pays ne sera plus woke ». Mais si Donald Trump peint en blanc les premiers mois à la Maison-Blanche, certains démocrates restent toujours sur leur soif. Hors du continent africain, ouverture ce mardi en Israël du procès du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une première pour un Premier ministre israélien en exercice. Durant les auditions, il a nié les charges qui lui sont reprochées. Lors de ses comparutions devant le tribunal ce mardi, Benjamin Netanyahou a répondu à des accusations de fraude, d'abus de confiance et d'acceptation de pots de vin dans 3 affaires distinctes. Il est poursuivi pour avoir accepté des cigares et du champagne d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars de la part d'un producteur milliardaire d'Hollywood en échange des aides pour des intérêts personnels et commerciaux. Il est également accusé d'avoir promis des réglementations avantageuses pour les moyens des médias en échange d'une couverture favorable de lui-même et de sa famille. Actuellement, âgé de 75 ans, le Premier ministre a totalement nié avoir commis des actes répréhensibles et affirme que les accusations sont une chasse aux sorcières orchestrée par des médias hostiles et un système judiciaire partial. Ce témoignage est un nouveau coup dur pour le plus ancien dirigeant israélien qui fait également l'objet d'un mandat d'arrêt international pour des crimes de guerre présumés lors de la guerre d'Israël à Gaza. Après les barrages il y a 2 semaines, les 8e de finale de la Ligue des Champions ont débuté ce mardi avec les matchs allés. 4 affiches étaient au programme. Les 8e de finale allés de la Ligue des Champions UEFA ont démarré ce mardi 4 mars 2023 avec beaucoup de surprises et beaucoup de rebondissements. Aston Villa vient à bout de Brugge et prend une belle option. En difficulté durant toute la partie, Aston Villa a réussi à s'imposer en fin de match contre un valeureux club Bruges, 3-1, condamné à l'exploit au match retour pour se
qualifier. L'autre match dans la soirée du mardi était le choc entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Le Real Madrid a remporté une victoire importante ce mardi soir en s'imposant 2-1 face à l'Atlético lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La rencontre disputée au Santiago Bernabéu a été marquée par des performances individuelles remarquables, notamment celle de Brahim Diaz, auteur du but décisif. Dès la 4e minute, Rodrigo a ouvert le score pour le Real Madrid, tandis que l'Atlético a répliqué à la 31e minute grâce à une frappe spectaculaire de Julián Álvarez, remettant les deux équipes à égalité. La seconde période a vu le Real Madrid reprendre l'avantage à la 55e minute grâce à Brahim Diaz qui a baladé José María Jiménez sur un passement de jambe avant de faire une frappe dans le petit filet opposé de Jan Oblak. Malgré les tentatives de l'Atlético pour revenir au score, la défense madrilène est restée solide, assurant ainsi une avance précieuse en vue du match retour prévu la semaine prochaine au Stade Metropolitano. Cette victoire conforte la position du Real Madrid dans la compétition et souligne l'importance de ces joueurs comme Brahim Diaz, capables de faire la différence lors des grands rendez-vous européens. Arsenal a fait une démonstration de force impressionnante, 7-1 face au PSV Eindhoven. Malgré les blessures qui ont affaibli l'équipe, les Gunners ont montré qu'ils restaient une équipe redoutable sur la scène européenne. L'autre match de la soirée était le match entre Dortmund et Lille. Face à l'impressionnant mur jaune du Signal Iduna Park, Lille a décroché un match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund, 1-0. Les nordistes restent en lice pour une qualification en quart de finale qui se jouera mardi 12 mars à Lille. Amis internautes, ce sera tout pour Icône Soir de ce mercredi. Portez-vous bien et à demain.